bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 5 janvier et nous continuons notre podcast quotidien. Toute la semaine au programme, nous allons parler triathlon. Eh bien Olivier, déjà, comment vas-tu ? Je vais très bien et j'aimerais vite pouvoir aborder justement cette question. Bon alors effectivement, le début de la saison va être un petit peu compliqué, même si en 2020, toutes les grandes épreuves qui étaient prévues ont été dans un premier temps décalées un peu plus tard dans l'année 2020, puis reportées en 2021, avant d'être donc purement et simplement annulées. Il me semble que l'année 2021 devrait être relativement chargée, mais plutôt sur le deuxième semestre. Effectivement, donc c'est vrai qu'on peut s'attendre à avoir pas mal de courses qui soient reportées sur le deuxième semestre. Maintenant, encore une fois, ce sera avec un grand point d'interrogation, tout comme ça l'a été en 2020 finalement. La première année, je pense qu'on a été un peu pris par surprise, entre guillemets. Personne évidemment s'attendait à une pandémie globale. Et donc, beaucoup d'événements ont tout simplement été annulés. Mais c'est vrai qu'on a vu quand même à partir du mois de septembre, on a commencé à avoir pas mal de courses qui finalement étaient quand même maintenues, ou en tout cas qui avaient déjà été reportées, et qui ont bien eu lieu, mais dans certaines conditions. Donc moi notamment j'avais pu participer au triathlon de Deauville en Normandie, qui a été changé en dernière minute en duathlon. Je pense qu'il va falloir effectivement savoir rebondir et être créatif pour les organisateurs de courses. Mais je suis plutôt confiant sur le fait que en modifiant un petit peu l'organisation et en se préparant de manière différente, à mon avis, on va pouvoir justement voir un petit peu plus de courses qu'en 2020 cette année. Tu disais qu'effectivement, à partir de septembre, les courses ont repris. Ça n'a pas été le cas pour les championnats du monde de triathlon distance Ironman à Hawaï qui ont été annulés en 2020. Donc on espère évidemment les retrouver le deuxième week-end d'octobre 2021. Un petit peu avant, il y aura eu les championnats du monde de semi-distance, donc d'Ironman 70.3, 70.3. On espère effectivement pouvoir retrouver ces deux épreuves. En tout cas, ce qui est à 99% sûr, c'est que l'on devrait voir nos triathlètes les plus rapides du monde s'affronter à Tokyo pour les Jeux Olympiques. Alors ça, on l'espère encore une fois. En toute logique, c'est ce qui devrait se passer, oui. En dehors des épreuves officielles où on va pouvoir voir les meilleurs mondiaux s'affronter, il me semble que nous avons, chacun de notre côté, des objectifs déjà personnels. Quels sont tes objectifs à toi pour l'année 2021, Olivier ? 3 gros objectifs, et puis après, bon, je pense qu'il y aura des objectifs intermédiaires, mais je vais peut-être pas m'attarder là-dessus. Tout d'abord, une course d'ultracyclisme au mois de mai en Belgique. Donc c'est la Race Across Belgium, qui est d'ailleurs organisée en partenariat avec Ohana. Ensuite, l'Ironman de Vitoria dans le Pays Basque en Espagne au mois de juillet. Et puis l'Iron Lake qui est aussi un triathlon longue distance qui lui aura lieu dans le sud de la Belgique, près du lac de l'Odeur. De beaux objectifs. Et toi Hermano ? Quels sont tes objectifs ? Moi, mon objectif principal, ça va être la préparation de mon défi Agrippa 2022, ce qui veut dire qu'en 2021, je vais principalement accentuer ma préparation sur de l'ultra distance. Ce qui est déjà certain, c'est que fin janvier, eh bien, je m'organiserai un petit test event avec une sortie minimum de 50 à 60 km, déjà pour tester un petit peu la longue distance, qui devrait être la distance quotidienne que je devrais parcourir en mai 2022. Et puis, il va y avoir, comme toi, quelques épreuves intermédiaires. La première devrait être le swimrun du Luxembourg, qui aura lieu le 26 juin 2021 dans la Sûre, pour ceux qui connaissent. Et puis, la deuxième étant le swimrun en distance ultra des Gorges de la Loire à Saint-Victor-sur-Loire le 11 septembre 2021. Alors oui, 11 septembre, ça laisse toujours un petit peu un mauvais goût en bouche, mais on espère qu'on va pouvoir conjurer le sort avec mon ami Bertrand Soulier, avec qui nous sommes déjà engagés. Excellent. On s'était mis comme challenge aussi dans un épisode précédent de se faire un swimrun ensemble, donc on tâchera d'organiser ça courant de l'année 2021. Écoute, si on n'arrive pas à trouver un spot avec une course officielle, moi je propose qu'on organise ça de manière off, soit en invitant les gens qui suivent le projet Ohana et puis qui auront contribué, qui l'auront soutenu à venir participer avec nous dans ce swimrun, soit peut-être en organisant ça de manière virtuelle. Exactement, je pense que c'est une tendance qu'on voit de plus en plus.
Et il n'est pas exclu qu'on organise finalement des événements dans ce genre-là courant 2021. C'est un petit peu ce qu'on a fait déjà avec le challenge Oana en course à pied. Donc pour rappel, vous avez jusqu'au 25 janvier pour participer au tirage au sort et gagner un kit de course à pied. Et donc pour ce faire, vous devez courir 25,75 ou 75 kilomètres en une sortie d'ici le 25 janvier. Et pour s'inscrire, il suffit d'aller sur ohanatriathlon.club. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Bon, je me réjouis déjà de voir toutes les participations, toutes les contributions à ce challenge virtuel. Est-ce que nous, on a le droit de participer aussi, Olivier? Bien sûr. On va jouer le jeu peut-être de participer uniquement pour montrer le bon exemple, mais on ne sera pas intégré dans le tirage au sort. Moi, personnellement, je ne vais pas m'intégrer dans le tirage au sort parce que ce serait... je suis partie prenante, donc ça marchera pas. Mais toi, bien sûr, fais-le et je le ferai aussi. D'ailleurs, on pourra même peut-être aller le courir ensemble si tu veux. Ça peut être une option. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah écoute, rendez-vous est pris. Allez, on fera ça le dernier jour, 25 janvier. Si tu es enfin revenu de ton télétravail colombien, on ira fouler ensemble les parcours. On a parlé tout à l'heure justement de courses virtuelles. Est-ce que tu crois que le sport, comme ça a été le cas en 2020, va continuer à se virtualiser après le confinement, après cette fameuse crise sanitaire liée au coronavirus? Je pense que oui. Je pense que bien évidemment il y aura un retour, on va dire entre guillemets à la normale, avec certaines précautions évidemment. Donc les événements vont être peut-être légèrement modifiés en prenant certaines précautions. Mais en plus de ça, je pense que cette tendance des événements virtuels, c'est quelque chose qui va rester. Je pense que c'est vraiment une tendance qu'on voit à la hausse et qu'on voyait déjà à la hausse en fait, même avant la crise du Covid. Donc ça a été l'opportunité par exemple pour Ironman de lancer leur Ironman Virtual Club. Et je pense que de manière générale, on va voir de plus en plus de gamification, donc de systèmes justement où on peut gagner des points de manière virtuelle. C'est quelque chose qu'on voit déjà en fait d'une certaine manière avec les applications comme Strava. Il y a déjà des challenges sur Strava par exemple, sur Garmin aussi. Donc on peut acquérir des badges, etc. en fonction des kilomètres parcourus, en fonction du dénivelé, etc. Donc voilà, je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui va ne faire que augmenter dans les mois et années à venir. Bon, après moi ça me laisse quand même un goût amer ces courses virtuelles, et on en avait longuement parlé avec mon compère Greg du podcast de Nakan, qui est de finalement s'assurer de la véracité de l'exercice qui a été effectué. Entendons-nous par exemple, qui me confirmera si on fait notre challenge Oana tous les deux, eh bien que c'est bien toi qui as couru et pas que tu as filé ta montre, ton traceur GPS à quelqu'un qui court un peu plus vite que toi. Je suis d'accord avec toi. Je pense que la question se pose surtout au niveau professionnel. Où là on a besoin d'un contrôle un peu plus rigoureux. Maintenant, bon, tant que ça reste amateur, je pense que voilà, il y a pas vraiment d'enjeu en général. La plupart des gens qui participent à des triathlons de manière amateur, en général, voilà, ils le font surtout pour eux, et ceux qui veulent tricher, écoute, qui trichent, ça ne les regardera qu'eux. Oui, c'était aussi la conclusion sur laquelle on était arrivé avec Greg dans notre fameux épisode dont je parlais il y a quelques instants. Mais en tout cas, moi, je reste persuadé que l'esprit du sport et les valeurs du sport que les gens défendent, eh bien, sont plus fortes que tout ce désir de triche, et que on aura au moins pour nous d'avoir participé à cette ou ces courses virtuelles et d'avoir éventuellement gagné en respectant la règle. Complètement, je suis tout à fait aligné avec toi. Je te remercie pour cet épisode. Je te propose que l'on se retrouve demain pour aborder l'histoire du triathlon. Ce sera un épisode passionnant. Et je te dis donc à demain, Hermano. À demain. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.